et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous parlerai aujourd'hui du film La Plateforme, qui est un film espagnol sorti en 2019. Tout d'abord un résumé de l'histoire, on suit le protagoniste qui décide de se faire enfermer en échange, je crois, d'un diplôme ou quelque chose comme ça, dans une prison un peu spéciale. Contrairement aux prisons qu'on a l'habitude de voir, celle-ci, les cellules sont les unes au-dessus des autres. Et il y a un trou au milieu de chaque cellule qui permet à une plateforme de passer. Et sur cette plateforme, il y a de la nourriture, beaucoup de nourriture, une nourriture vraiment délicieuse préparée comme dans un grand restaurant. Voilà, donc cette plateforme descend des premiers étages jusqu'aux étages du bas. Dans chaque cellule, il y a 2 personnes et chaque mois, les personnes se réveillent à un étage différent, sachant que le premier étage est l'étage le plus haut, qui reçoit tout d'abord la nourriture, et plus on avance, plus l'étage est bas et moins les personnes ont de chances de recevoir de la nourriture. La première chose qui m'a marquée dans ce film, c'est peut-être quelque chose d'assez personnel, mais j'ai trouvé qu'il y avait un aspect un peu kafkaïen dans ce film-là. Tout d'abord, le monde un peu absurde, avec des règles qu'on ne comprend pas, qui n'ont absolument aucun sens. L'entièreté de ce monde-là, de cette prison-là, n'a vraiment aucun sens. Ensuite, j'ai trouvé que le protagoniste du film me rappelait un peu le protagoniste du livre Le Château de Kafka, que je vous recommande au cas où vous ne l'auriez pas lu, parce qu'il arrive dans un endroit où il y a des règles strictes, fixes, auxquelles il faut se plier, que les autres semblent connaître et comprendre, que lui a du mal à comprendre, qu'il ne connaît pas, que personne vraiment ne lui explique quand il arrive. Et en plus de ça, c'est le seul à vraiment se révolter contre ces règles-là et à se dire mais c'est pas possible, on peut pas accepter ça, et à se battre contre ces règles qui n'ont aucun sens. Alors qu'il comprend très bien que toute violation des règles peut entraîner des conséquences assez néfastes, comme au début du film quand il garde la pomme et que la température va changer drastiquement. Donc on lui explique que tu n'as pas le droit de garder de la nourriture dans ta cellule. Mais malgré tout, ça reste quand même la seule personne qui va vouloir défier le système mis en place, parce que la majorité des prisonniers se soumettent totalement à ce système-là. Ensuite, j'ai vu certaines choses dans le film qui m'ont rappelé la métamorphose de Kafka, et notamment l'humiliation en fait de l'homme avec un grand H, qui est privé de sa dignité d'homme, qui est renvoyé un peu au rang d'animal, et on le voit même à leur façon de manger, ils se comportent vraiment comme des animaux. Ils oublient donc toutes les règles de savoir-vivre et toutes les règles en général habituelles dans une société classique. On voit aussi dans le choix de ce qu'ils ont le droit de garder dans la prison, parce que chaque prisonnier a la possibilité de choisir quelque chose qu'il pourra emporter avec lui dans la prison, et la plupart donc choisissent des armes, mais le protagoniste choisit un livre, et ça semble vraiment être le seul prisonnier de toute la prison à avoir choisi un livre, et pour ça il est vu comme un peu naïf et aussi comme une proie facile. Mais j'ai trouvé que c'était un symbole assez fort, parce que ça montre que dans ce monde-là, où les hommes sont devenus des animaux, il est le seul à valoriser une certaine culture en fait qui le détache de son animalité, si c'est clair. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que les autres choisissent donc des armes, ce qui les rapproche de leur animalité, de leurs besoins primaires, on va dire, de tuer, de manger, etc. Alors que lui, il va se tourner vers quelque chose qui est justement tout le contraire de ces besoins primaires-là. Je ne sais pas si la culture, c'est forcément quelque chose qui est spécifique à l'homme, je ne suis pas philosophe, donc je ne m'y connais pas assez bien sur ce sujet-là, mais pour moi, ça montre bien quand même qu'il y a une différence entre le comportement du protagoniste qui choisit un livre et qui, en ce sens-là, se détache de cette animalité par rapport aux autres prisonniers.
toujours en lien avec la métamorphose, il y avait un peu cet aspect de réalisme magique, donc ce côté très réaliste, mais en même temps tous ces éléments un peu presque fantastiques qui sont inexplicables et qu'on cherche pas du tout à expliquer parce que c'est pas le but, au contraire. Mais dans ce film-là, ça va plus loin, c'est un petit côté aussi science-fiction, un petit côté dystopique que j'ai beaucoup apprécié. Tout comme dans le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, Le Château, il y a l'administration joue un rôle assez important, mais il y a aussi une certaine ambiguïté parce que l'administration est omniprésente et surpuissante, etc. Mais en même temps, elle n'est pas là de tout le film non plus. Donc un peu tout comme dans Le Château de Kafka. Pour moi, ça n'a pas été très clair de savoir si l'administration était tout simplement incompétente ou si elle décidait de fermer les yeux sur ce qui se passait réellement dans la prison. Mais dans tous les cas, j'ai aussi vu là une forme d'aliénation, surtout pour la personne qui travaillait dans l'administration et qui a été après dans la prison et qui voit toutes ses croyances complètement chamboulées et qui ne peut pas survivre parce que dans cette prison-là, en se confrontant à la réalité des faits, en fait, ça serait comme un peu renier qui elle est réellement. Et je pense que ça a engendré une très grande souffrance et comme une forme un peu de dissonance avec son côté assez pur, on va dire. J'ai trouvé le titre aussi assez intéressant. Pas seulement le titre, mais aussi la traduction. Alors, je mettrai le titre en espagnol, je ne peux pas le prononcer, je n'ai jamais fait l'espagnol. Mais la traduction du titre en espagnol, la traduction littérale, c'est le trou. En allemand, ils ont choisi le puits. Et en anglais et en français, c'est la plateforme. J'ai trouvé que c'était assez intéressant. Bien évidemment, ce ne sont pas les personnes à la base du film qui ont décidé ça. C'est chaque personne dans le pays pour des raisons de marketing qui choisissent un nom X ou Y. Mais j'ai trouvé que ça avait quand même une signification assez forte, le titre. Parce que si on se réfère à la plateforme, on se réfère à un mouvement qui va dans les deux sens, qui peut aller en bas mais qui peut aller en haut aussi. Alors que si on pense à un trou ou à un puits, évidemment si vous êtes au milieu, si par exemple ça c'est la longueur du trou on va dire ou du puits, si vous êtes là évidemment vous pouvez aller en haut. Mais je pense que quand on s'imagine un trou ou un puits, on s'imagine plutôt en le regardant d'en haut. Et donc on a plutôt ce sentiment que la seule possibilité de mouvement qu'il y a là-dedans, c'est d'aller vers le bas. J'espère que c'est clair, la façon dont je m'exprime, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que le titre original était un peu plus pessimiste peut-être que le titre donc en français ou même en anglais. Maintenant, j'aimerais parler de la symbolique en général du film et de la prison. Je pense que la signification est quand même assez claire. Il y a une hiérarchie. Ceux qui sont en haut mangent, ont accès aux ressources. Ceux qui sont en bas se battent pour ce qu'on a bien voulu leur laisser, sachant que ceux du haut n'en ont rien à faire de savoir si ceux du bas survivent ou pas, et leur laissent ce qu'ils ont envie de leur laisser. Dans ce monde-là, il y a donc vraiment la règle de la jungle qui règne, donc le plus fort gagne, et il me semble que c'est le vieil homme qui dit à un moment, c'est être mangé ou manger les autres. Qui est ici aussi au sens littéral, mais il y a une forte symbolique tout au long du film qui montre ça. Donc c'est vraiment toujours ce côté animal avec toujours la loi du plus fort, et il n'y a pas cette question d'entraide ou quoi que ce soit. Le problème avec ce système-là, c'est que la violence attire la violence, donc ça va toujours en escaladant, mais le point positif, c'est qu'on voit quand même un peu que proposer son aide de façon désintéressée peut amener aussi quelque chose de positif, un mouvement qui est positif et qui va à contresens de la règle du plus fort, le plus fort gagne. Pour en revenir à la symbolique donc, générale du film et à l'analyse que j'en fais, je pense qu'on peut, premièrement, de façon assez logique, comparer ça à donc, notre société. Il y a des riches qui ont accès aux ressources et puis les pauvres qui ont accès à ce qui reste. Mais je pense qu'on peut appliquer ça aussi à
un contexte plus grand que ça. Personnellement, je pense qu'on peut aussi l'analyser comme les étages les plus hauts sont les pays riches et les étages les plus bas sont les pays pauvres. Donc, en un sens, en fait, c'est comme si les plus pauvres, ceux du bas, étaient un peu exploités au profit des pays riches, donc les étages les plus hauts, qui s'empiffrent et se fichent complètement de savoir ce qui va rester pour ceux du bas. Un exemple d'ailleurs précis qu'on pourrait appliquer à cette théorie-là, ça serait par exemple l'industrie textile. Donc les pays riches vont trouver des travailleurs dans des pays un peu plus pauvres qui vont exploiter. Et pourquoi j'ai pensé à ça, c'était surtout concernant le personnage à la fin, donc la petite fille qui est d'origine asiatique, parce que dans ces industries-là, dans les industries textiles, les premières personnes qui sont exploitées et qui vivent des conditions comme ça totalement inhumaines, ce sont des femmes et des enfants, et donc des personnes aussi non blanches. En suivant cette hypothèse, ça paraît donc logique de renvoyer cette petite fille-là vers le haut pour montrer, donc si on prend toujours cette hypothèse-là de pays riches, pays pauvres, aux pays riches, ce que vivent vraiment les pays pauvres et quelles sont leurs conditions de vie, parce que d'avoir cette hiérarchie-là comme ça avec la plateforme qui découpe les étages totalement, les étages n'ont aucun lien les uns entre les autres et le pouvoir suprême de la prison n'a aucune idée de ce qui se passe en dessous. Bien sûr, je ne dis pas du tout que c'était l'idée des scénaristes en créant ce film, c'est juste un exemple qui, je trouve, passe assez bien avec l'analyse générale. Je pense qu'on peut voir ce film-là comme un symbole qui montre certaines dynamiques de pouvoir et qui sont applicables à plusieurs exemples dans notre société actuelle. Je l'ai regardé avec une autre personne qui me disait c'est un peu aussi comme... on peut voir ça aussi comme les personnes qui se fichent des générations à suivre, ce qui peut paraître aussi qui tiennent la route, parce que ceux qui sont au-dessus épuisent toutes les ressources et entraînent donc la mort des personnes qui sont au-dessous, donc des générations suivantes. Donc ça se tient aussi, je pense qu'il y a énormément d'exemples auxquels on pourrait apposer cette théorie-là et ce modèle-là, ce symbole-là dans le film. Voilà, c'était mes exemples à moi personnellement. Je ne sais pas si vous en avez vu d'autres, n'hésitez pas à les partager. Mais tout ça pour dire, je ne dis pas que mon analyse et mes exemples, c'est exactement ce que les scénaristes avaient en tête au moment de créer ce film. Donc mon avis final sur le film, c'est que j'ai beaucoup aimé. L'intrigue était très originale, les effets spéciaux étaient vraiment très bien faits et il y avait une esthétique vraiment unique où il y a un côté un peu tout ce qui est beau et fin et élégant et qui contraste avec aussi la misère, la saleté et cet aspect vraiment répugnant de la prison. On a ces deux mondes-là qui forment une esthétique que j'ai beaucoup appréciée. Aussi, bien sûr, j'ai trouvé les acteurs très bien. C'est toujours un peu, je pense, parfois un peu compliqué quand ils sont doublés, mais je les ai quand même trouvés bien. Le seul aspect qui m'a un peu rebuté dans ce film, ce sont les scènes violentes. En soi, j'ai pas de problème avec les scènes de violence. Si vous en avez, par contre, je vous préviens qu'il y en a beaucoup et que c'est pas facile à regarder si vous êtes un peu sensible. Mais ce qui m'a vraiment dérangée, c'est qu'on montre énormément de sang, enfin bref, vous imaginez ce que je veux dire. Et ça me dérange un petit peu parce que je trouve que c'est un peu un manque de goût. On utilise ça pour choquer les personnes, mais je trouve que ça n'apportait pas vraiment grand chose dans le film. Le fait qu'il y ait des scènes violentes, je pense que ça apportait quelque chose au film, la violence en général. Je pense que c'était important et que ça s'inscrivait vraiment dans la logique du film. Mais montrer autant de sang, de choses comme ça, personnellement j'ai trouvé que ça ne renforçait pas le message du film. C'était donc mon avis sur La Plateforme. Je vous conseille ce film si vous êtes prêt à regarder des scènes un peu violentes et une histoire un petit peu difficile.
Mais vraiment, le film est très original. J'ai beaucoup aimé. C'est très différent d'autres films, donc je peux vous le conseiller. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, et je vous dis à une prochaine vidéo.